il ne s'agit pas de faire un procès d'intention, mais Bolloré, on a vu comment il se comportait dans les autres médias dont il a fait l'acquisition. Et c'est là en fait où on voit tout le problème. On a vu ce qu'il a fait à iTélé, on a vu ce qu'est aujourd'hui la ligne de CNews. On voit ces pratiques d'actionnaires, et ces pratiques d'actionnaires ne respectent jamais l'indépendance des journalistes. Donc malheureusement, ça serait étonnant qu'il en aille autrement en Europe 1. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte d'essayer de mieux garantir l'indépendance de ce média. Ça ne pourra pas se faire simplement par les journalistes d'Europe 1 et qu'il est important de changer la loi sur un certain nombre de points afin de mettre des règles qui renforcent l'indépendance des journalistes. On avait prétendu le faire en 2016 quand il y avait eu la prise de contrôle par Vincent Bolloré d'ITélé. À l'époque, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, parlait d'une loi anti-Bolloré et ça a abouti absolument sur rien, sur le fait d'avoir des comités de déontologie à l'intérieur des médias qui en fait étaient mis en place par les actionnaires. Donc on voit que ça ne suffit pas du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer la structure de gouvernance à l'intérieur des médias en donnant beaucoup plus de poids aux journalistes. Ça tombe bien en fait. Créer une radio, c'est pas un truc qui se fait d'un claquement de doigts. Il y a un certain nombre d'obligations qui doivent être respectées. Tout ça, ça se négocie avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc on pourrait très bien imaginer que le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose parmi ses obligations, comme il impose des obligations en termes de temps de parole, etc., des règles qui renforcent le poids des journalistes dans la gouvernance. Sans changement de la régulation, les journalistes d'Europe 1 ne s'en sortiront pas tout seuls. Et c'est pour ça qu'il est urgent qu'on ait une mobilisation pour pousser les pouvoirs publics à améliorer la manière dont aujourd'hui on protège, ou plutôt on ne protège pas, l'indépendance des journalistes. Donc est-ce qu'on arrivera à empêcher Vincent Bolloré de faire ce qu'il veut d'Europe 1 ? Sans doute pas. Maintenant, il faut arriver à mettre en place un maximum de garde-fous, de garanties, pour que ceux qui veulent rester, parce qu'il y a des gens qui veulent rester, ça peut donner l'impression qu'il y a des gens que tout le monde veut partir aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens dont l'avenir n'est pas fixé, il y a des gens qui peut-être trouveront leur place dans l'Europe 1 de la saison prochaine. C'est pas une question d'orientation politique. C'est pas une question de droite ou de gauche, je voudrais que ce soit bien clair là-dessus. Toutes les opinions sont respectables quand elles sont étayées par des faits. Le pluralisme, le débat d'idées sont au cœur de nos métiers et ici depuis toujours à Europe 1. Mais le modèle qui est en train de gagner aujourd'hui et qui a gagné pour une part aux États-Unis, on en a vu les effets, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, non pas non plus du lien social, ce qui a été longtemps la vocation des grands médias généralistes, mais au contraire à créer des controverses, des fractures, à dresser une partie de la France contre l'autre, voire y compris par des appels à la haine, ça a été jugé par les tribunaux. C'est ça que nous refusons, et ce que nous voulions vous dire, c'est, et je crois que vous le ressentez tous, ça n'est pas un rassemblement corporatiste pour défendre et pour célébrer l'histoire de la radio que nous avons tant aimée. C'est un message, une alerte à l'opinion pour dire que l'information n'est pas un bien comme les autres, que nous avons, nous journalistes, nous tous, une responsabilité sociale et citoyenne, et c'est l'un des sens du rassemblement de ce matin. Ce qui se passe à Europe 1 est la énième disparition par explosion de rédaction généraliste en France, et c'est de la plus extrême gravité puisqu'il n'y a pas de qualité sans pluralisme de l'information. Or, la rédaction d'ITélé a explosé, l'investigation n'existe quasiment plus sur Canal+, partout Vincent Bolloré et d'autres, mais en l'occurrence c'est Vincent Bolloré, partout où il avance, il détruit les rédactions. C'est-à-dire il détruit les références généralistes d'information. Et ça, dans un pays démocratique, c'est une alerte rouge, car cela veut dire que l'opinion, les opinions, voire celles et ceux qui braillent le plus fort, risquent de parler plus fort que les journalistes qui donnent de l'information de qualité. Et c'est la fin d'une démocratie quand ça on arrive là. Lorsqu'il y a un changement d'actionnaire pour les journalistes, il y a une clause de cession. Alors là, elle n'est pas possible, alors ils négocient pour en avoir une. Pour les journalistes qui ne voudraient pas travailler pour un média d'extrême droite, une porte de sortie. Et moi j'ai aussi envie de penser aux techniciens parce qu'eux, ils n'auront pas cette chance-là de potentiellement pouvoir partir. C'est quand même un choix qu'on doit pouvoir faire, c'est-à-dire de choisir pour quel média, quelle ligne éditoriale on a envie de travailler.
Je sais qu'il y a 4 ans, les journalistes d'ITélé, ils avaient fait le choix, ils avaient carrément fait le choix de ne pas rester. Et heureusement, ils avaient tous retrouvé du travail. Il y avait des journalistes de talent. Eh bien, il faut aussi penser aux techniciens qui n'auront pas le choix, eux. Bonjour, oui, quelques mots au nom du bureau de la SDR et merci d'être là. Merci.